Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Radio Biarritz, c'est Didier votre astrologue et vous êtes en direct. Nous sommes ensemble pendant une petite heure, voilà. Bonjour Patrick. Avec moi, j'allais dire. Avec lui, il est là, il est formidable. Oui, vous ne me perdrez pas comme ça sur les chemins de l'espace. Il est incontournable en fait. Il est incontournable, c'est comme ça. J'aime le voyage interplanétaire. Et voilà, c'est toute ma vie. Mes chers amis, aujourd'hui nous allons parler de plein de choses. Plein de choses. D'abord, au plan général, nous allons parler de Mercure rétrograde, qui va nous embêter à partir d'après-demain, de la pleine lune et de l'éclipse totale de lune à partir de cette nuit, qui va être totale sur la France et sur l'Europe, et ça va durer 2 heures. Et quelles sont les conséquences en astronomie et en astrologie. Et ensuite, nous prendrons un exemple pour illustrer le propos du jour, qui est les mystères et les trésors que l'on peut découvrir dans le thème d'un enfant, au-delà de son signe lunaire et de son ascendant. Et pour ça, je prendrai un exemple. Et ensuite, nous ferons la synthèse de tout ça. Qu'est-ce que tu en penses, Patrick ? Moi, dès qu'on est à la chasse au trésor, ça me va. Et en plus, si c'est un trésor céleste. Ah, c'est un trésor céleste. Je suis ravi. Bon, on va commencer par les aspects collectifs. Alors, pour mémoire, je vous rappelle que nous sommes en plein signe du Poisson, n'est-ce pas ? Nous allons en sortir vers le 21 mars. Et que le Poisson, c'est un petit signe sympathique, souriant, tranquille, peu disert. Il parle pas beaucoup, le Poisson, il observe, voilà. Et je ne vais pas vous la refaire, mais ça dépend si c'est le Poisson en signe solaire, la Lune en Poisson ou l'ascendant en Poisson. Mais là n'est pas le propos du jour. Voilà. Le propos du jour, c'est de parler de 2 événements qui se produisent au mois de mars 2025. Le premier qui va commencer cette nuit et le second qui commence ce week-end. Alors, le premier est plus rapide que le second. Voilà. C'est la lune pleine en Vierge qui, à peine est-elle pleine, qu'elle va s'éteindre dans le ciel. Elle va s'éteindre, elle va être éclipsée par l'ombre de notre bonne terre, et elle va apparaître en rouge sang dans le ciel. Et cette pleine lune étant en signe de la Vierge, elle va impacter considérablement l'ambiance de ce soir, de cette nuit, de demain et presque d'après-demain. Et c'est un phénomène absolument unique qui se déroule très rarement, surtout quand l'éclipse est totale. Et l'éclipse sera totale. Patrick, l'éclipse sera totale. Est-ce qu'on parle bien de la lune rouge ? Oui, on est là, la lune de sang. La lune de sang. Cette pleine lune est en Vierge. Alors, je vous préviens, la lune en Vierge, c'est une lune émotionnelle qui est pointilleuse, qui cherche les détails, qui est très observatrice, qui est très sensible, qui est très anxieuse et qui est souvent au service des autres au plan émotionnel. C'est les gens qui ont cette fameuse lune dans le signe de la Vierge. On va modérer tout ça parce que ça dépend dans quelle maison elle est, mais ça, vous savez déjà qu'il y a 12 maisons et que ça va dépendre de la symbolique de la maison. Mais là n'est pas le sujet. Le sujet, c'est qu'aujourd'hui, elle va être en Vierge et elle va apparaître et pleine et éteinte. Cela veut dire que si vous avez en ce moment une émotion puissante, que vous êtes d'un signe qui est
apparentés à la Vierge et amis de la Vierge, c'est-à-dire la Vierge, le Scorpion, le Capricorne, le Poisson et le Taureau. Voilà. Ce sont des signes qui vont sentir intensément l'émotion, mais dans le bon sens. Dans le bon sens. Il vaudra mieux ne pas avoir de problème ou ne pas en soulever au plan émotionnel pendant les heures et les 2 jours qui suivent, parce que, comment vous dire, vous ne savez pas à quel signe vous avez affaire en face. Et que donc, quand on a un doute, on s'abstient. Voilà. Donc, on va parler de la pluie et du beau temps. On va se rapprocher de l'objectivité. On va éviter l'émotion. Et on ne va pas y aller fort et clair, comme diraient les militaires. On va y aller calmement. Par contre, si vous êtes vous avez un signe lunaire au thème natal qui n'est pas ami de la Vierge, mais qui est à l'opposition ou pire, à l'angle droit, par exemple, comme le Gémeaux, comme le Sagittaire ou comme le Verseau, d'accord ? Ou comme, voilà, ces 3 signes-là. Là, je vous préviens, évitez les émotions fortes. Voilà. On est sympathique avec soi et on est sympathique avec les autres. Cette lune, et voilà, si vous avez une insomnie cette nuit, écoutez, il vaut mieux, si le ciel est clair, c'est pas sûr, surtout dans nos belles contrées, on prévoit pas un temps magnifique, donc il y a des chances qu'on ne la voit pas, cette lune. Mais par contre, distrayez-vous ou parlez d'autre chose. Voilà. C'est la première indication astrologique du moment. Qu'en penses-tu, Patrick ? Moi, j'en pense que je vais flipper toute la nuit. Parce que la lune rouge, c'est là où les loups-garous sortent. Ah oui, non mais écoutez, les mutations, les premières mutations. Si tu crois à ça, oui, peut-être. Mais alors attention, hein. Et certains ça vampires, va mordre sacrément. Hein. Et les vampires les plus méchants. Voilà. Donc, on évite l'émotion. Bon. Plus sérieusement, et surtout dans un temps plus long, ça va durer 3 semaines, on va aborder le cycle de Mercure rétrograde. Alors, je rappelle à tous nos amis qui ne se souviennent pas quelle est la symbolique de Mercure. Mercure est la planète de la communication et elle nous incite à nous exprimer en cohérence avec soi, sans tricher, de façon authentique. Voilà. Donc, dans notre thème de naissance, si on est bien aspecté à Mercure, on a une communication fluide et quel que soit le signe dans lequel Mercure va apparaître, eh bien, on va savoir piloter la communication dans notre journée, dans notre vie de tous les jours. À l'inverse, quand Mercure est mal aspecté, on dit que les aspects ne sont pas bons, on a des difficultés relationnelles, on ne sait pas s'exprimer, ou en tout cas, on préfère observer plutôt que de s'exprimer. On préfère attendre plutôt que d'être présent et d'être dans le contradictoire. Enfin bref, quand Mercure nous indique notre façon à nous de communiquer à soi et aux autres. Mercure, dans le temps qui nous occupe en mars 2025, est dans le signe du Bélier et va rétrograder à partir de samedi. Vous savez que tous les 3 mois, il lui prend la mauvaise idée à cette planète d'avoir l'impression que quand on la regarde dans le ciel, elle recule. En fait, elle ne recule pas. Hein. Mais quand on la regarde au plan astrologique, elle marque un temps d'arrêt et elle va reculer dans le ciel. Et si elle est près du signe précédent, elle va repartir dans le signe précédent. Et là, le signe précédent du Bélier, c'est le Poisson. Bon. Donc, depuis aujourd'hui, Mercure s'est arrêté dans le ciel. Alors, ne vous étonnez pas, chers amis, surtout les gens qui sont Béliers. Voilà. Ou les gens qui sont assimilés ou associés au Bélier dans des signes puissants, qui sont, le Sagittaire,
n'est-ce pas? La Balance, le Gémeaux. Comme Mercure rétrograde en Bélier, on nous impose de faire attention à ce qu'on va dire pendant 3 semaines. On nous impose de faire attention aux appareils qui sont autour de nous, aux voitures que nous fréquentons tous les jours, à l'électronique, aux lettres que l'on envoie, aux messages que l'on voudrait, aux messages qui nécessitent une réponse rapide, aux lettres recommandées, vous voyez un peu, aux voyages lointains. Eh bien, on s'abstient, on fait juste attention. On fait juste attention parce que Mercure rétrograde, c'est la communication qui a de la friture sur la ligne. Voilà. La friture sur la ligne, c'est... on a l'impression que les gens ne nous comprennent pas. On a l'impression qu'on... en termes trivial, qu'on pisse dans un violon quand on parle. Voilà. Oui, non, mais c'est ça c'est un terme trivial. Écoute, tu te lâches là. Oui, Didier. complètement. Mais oui, mais je suis sur Radio Biarritz, la radio. On peut se lâcher, mais quand même. Oui, mais quand même. On est dans l'espace. Oui. Voilà. Bon. En clair, il faut faire attention. Voilà, c'est tout. Voilà. Bon. Il faut faire attention et voilà, on ne s'énerve pas. Parce que pendant 3 semaines, tout va ralentir. Donc, comment on peut faire pour ne pas s'énerver? Comment tu le sens venir? Au lieu d'agir, on rétroagit. C'est-à-dire, on prépare, on range, on archive, on est dans un stage, par exemple, on profite d'apprendre. On écoute de la bonne musique. On écoute de la bonne musique. Sur radiobiarritz.fr. Mais on ne signe pas des choses puissantes qui nous engagent. D'accord. Voilà. Jusqu'à quand, ça? Jusqu'au 5 avril, c'est pas mal. Bon, ça, Voilà, 3 semaines où il est nécessaire d'être modéré, et il faut être patient, parce que la patience, c'est très important, la patience. Là. Donc le bélier impatient, il ne va pas aimer d'être patient. Est-ce que être rapide tout le temps, parler vite, etc., est-ce que ça... Il faut aussi là ralentir? Si tu sais parler vite et que tu ne sais faire que ça, tu sauras que ton débit phrasé sera peut-être moins bien compris dans les temps qui nous occupent que avant ou après. Voilà. Donc il faut faire attention. Faire attention à l'autre, c'est quand même la base. Oui, exactement. Exactement. Alors rassurez-vous, ça dure 3 semaines. Ça arrive tous les 4 mois. Donc la période qui nous occupe nécessite de faire attention. Si on part en voyage, de prendre des assurances, au cas où, on ne sait jamais. Les retards vont s'accumuler, les pannes, ça peut vous arriver. Ce n'est pas grave. C'est juste un moment de rétroaction. Voilà, on va réfléchir. On nous incite à ça. Voilà. Et puis le 5 avril, Mercure qui ralentissait, va redevenir stationnaire, puis va repartir dans sa marche avant. Alors, il est aujourd'hui en bélier, il va rétrograder du bélier vers le poisson. La rétrogradation de Mercure en bélier nous impose d'être patient, nous impose de savoir que si la lettre, le message, le résultat, comment vous dire, la réponse d'une banque tarde, c'est pas parce que c'est refusé, c'est parce que il y a de la friture dans les connexions, les connexions et les interactions. C'est comme ça. Voilà. Et ne luttez pas contre ça, parce que de toute façon, ça vous arrivera un jour ou l'autre. Voilà. Vous sourirez quand ça vous arrive. Le pneu crevé, par exemple, vous savez, on se lève le matin, paf, oh zut, le pneu crevé. On va pas râler, on va aller chercher un cric et de l'aide pour réparer son pneu, et c'est tout. Et on va se dire, tiens, Mercure est rétrograde. Et donc, jusqu'au 5 avril,
il vaut mieux accentuer ce comportement, on va dire, je ne vais pas dire fataliste. Pas fataliste, raisonnable. Voilà. Raisonnable. On ne s'énerve pas. Voilà. Le rendez-vous chez le notaire ou chez l'avocat qui se parle pas, qui se passe pas, les trucs qui sont repoussés, ajournés, voilà. Ben, c'est pas grave. C'est juste pas grave. C'est comme ça. Parce que ça aura lieu, mais plus tard. Bon. C'est une sacrée philosophie. Donc, l'addition Mercure rétrograde et pleine lune plus éclipse totale de lune, demain, après-demain et dimanche, le week-end est un peu piquant, un peu pétillant, n'est-ce pas? Et je le dis avec le sourire parce que ça sert à rien de s'énerver. Et on rajoute à ça les effets, peut-être l'inertie des effets de la lune rouge. Exactement. Exactement, parce que la lune émotionnelle rouge dans ce signe-là et dans la maison qui occupe votre signe natal, eh bien, ça peut accélérer la puissance de cette lune émotionnelle. Je vous rappelle que la lune, c'est les mouvements de l'eau et l'émotion. Alors, évidemment qu'au plan plus national ou international, attendez-vous à des réponses un peu catastrophiques quand on attend des réponses modérées. Voilà, n'est-ce pas? Donc, dans ce qui nous occupe aujourd'hui et dans les anxiétés nationales qui nous occupent, ne nous attendons pas à la résolution d'un conflit. Ben, non, parce que ça passe pas. Il y a de la friture sur la ligne. Un interlocuteur a l'impression de dire quelque chose, l'autre entend autre chose. Oh ben zut, ben, il entend autre chose. Après, il y a aussi il y a aussi la mauvaise foi de celui qui écoute. Eh ben, oui, mais elle est aggravée là, vous voyez? Elle est aggravée, Elle est aggravée, la mauvaise foi. Parce que Mercure est en rétrograde, la mauvaise foi, si par nature, on est de mauvaise foi, bah, ça va s'aggraver, quoi, en fait. C'est sympathique, hein? Voilà. D'accord, donc en fait, toute émotion est aggravée. Toute émotion, il faut rester authentique, raisonnable et ne pas insister. Voilà. Bien. Et maintenant, mes chers amis, nous allons, si tu veux bien, Patrick, parler de notre sujet principal, des mystères cosmiques et des véritables trésors que contient le thème natal d'un enfant dans certains aspects. Voilà, on va respirer un peu du coup. Respirons. Parce que la lune rouge, c'est ce soir. Mercure rétrograde, c'est demain. Voilà, donc, hein? C'est pas facile. C'est pas facile. Ah, c'est pas facile. Là, déjà, je suis épuisé. Alors, mes chers amis, maintenant, nous allons parler des trésors contenus dans un thème astral. Et là, on va s'adresser aux enfants, parce que plus tôt on fait le thème astral d'un enfant ou d'un adolescent, a fortiori, évidemment, d'un jeune adulte, en tout cas dans le début de la vie, plus on découvre les trésors de notre thème, on va être positif, ou les fonctionnements, les chemins et les destins préprogrammés à charge pour nous, pour le père, pour la mère, en tout cas pour l'environnement de l'enfant qui nous occupe aujourd'hui, d'intégrer le message du thème de cet enfant. Donc, avec quelle valise il est arrivé sur cette bonne terre au plan astrologique, découvrir le plus tôt possible ce qu'il y a dedans et commencer à ranger sa bibliothèque intérieure pour lui apprendre à ce que tous les matins, il passe devant et qu'il intègre sa personnalité profonde et pourquoi est-ce qu'il est fait ou préprogrammé. Mais il n'y a pas de déterminisme en astrologie et que donc, oui, on nous donne quelque chose comme on nous donne un code génétique, mais après, on en fait ce qu'on veut, n'est-ce pas? Donc, il ne s'agit pas de prévoir quelque chose. Il s'agit de lire dans les cartes astronomiques et astrologiques ce qu'on nous donne à la base. Est-ce qu'on est d'accord, Patrick? On est d'accord. On est d'accord? Parfaitement. Ah, on est parfaitement d'accord. Donc, derrière moi, ou à côté de moi, il va y avoir un petit schéma
il est là, le petit schéma, et vous voyez apparaître à l'écran le thème astral de naissance d'un enfant qui est né en 2021, voilà, donc qui a 4 ans à peu près aujourd'hui, n'est-ce pas, et qui présente, je vous le pointe avec le pointeur, un ascendant en Taureau, un soleil en Gémeaux, une lune en Balance, un ascendant Taureau gouverné par Vénus, je vais vous en parler ici. Voilà. Alors, de premier abord, quand on lit un thème astral de façon conventionnelle, on va, je vais vous faire un résumé, se pencher d'abord sur l'ascendant, puis sur la lune, puis sur le soleil, et ensuite on va parler du reste des autres planètes ou des points mathématiques dont je vais vous donner dire un mot tout à l'heure. Donc l'ascendant Taureau va montrer un enfant qui a une approche, qui a une vitrine pragmatique, constante, calme, lente, très enracinée, d'un bâtisseur avec une belle stabilité émotionnelle et une discipline structurée. Cet enfant va, dès les premières années de sa vie, va montrer la structure, la discipline, la lenteur, l'organisation et l'opiniâtreté. Le soleil en Gémeaux, qui est le soleil représentant les sentiments et les actions, va donner à cet enfant, en fait, le moteur intérieur, c'est la nature intellectuelle, la communication, l'adaptabilité, c'est le Gémeaux, la curiosité insatiable, et en plus, cette curiosité va être intensifiée par ici, vous voyez, pardon, je me suis trompé, le soleil ici qui est en Gémeaux, qui va faire un joli trigone, le trait bleu ici, voilà, que je mets en violet d'ailleurs, à Pluton ici, va intensifier la curiosité intellectuelle. Bon. Ensuite, il va avoir la lune en Balance. Cette lune en Balance va donner quelqu'un qui cherche l'équilibre, l'harmonie, la beauté intérieure, avec un tout petit point négatif, si on peut appeler ça un point négatif, c'est qu'il a une belle sensibilité, il est un peu hésitant, mais il va se servir de cette hésitation pour laisser à l'ascendant Taureau, ici, le temps de réfléchir pour apporter une décision un jour. Donc, cette lune en Balance va exprimer le besoin d'harmonie et une sensibilité certaine, lune Balance, aux relations. Bon, vous voyez, j'ai décrit la vitrine, les sentiments, les actions et les émotions de cet enfant. Je pourrais m'arrêter là en tant qu'astrologue et continuer à décrire les autres planètes qui sont Jupiter, Saturne, etc. Mais là, oui, je t'écoute. Oui, j'ai une question. Oui, je comprends bien la carte, mais là, est-ce qu'il y a la carte du temps? Non, il n'y a pas la carte du temps, là. Alors, ça veut dire ce que tu nous as décrit, c'est tout le temps? C'est tout le temps. Okay. C'est figé, bonne fois pour toutes, à la naissance, à la minute où il est. Il est fondamentalement. Là, on ne peut pas dire, tiens, quand tu auras 20 ans, il va se passer. Non. On n'est pas dans le prévisionnel, on n'est pas dans la projection, on n'est pas dans ce qu'on appelle les transits astrologiques. On est dans la vérité de cet enfant qui a sa valise à la naissance. Paf, on est en train de l'ouvrir et on découvre que il est lent. Il apparaît bâtisseur, il est curieux. Qu'est-ce que ça veut dire pour le père et la mère? Ça veut dire qu'il ne faut pas être rapide avec lui. C'est simple. Ça veut dire qu'il faut le laisser s'exprimer. Attendre qu'il s'exprime. Comprendre que quand il hésite, cette lune Balance,
c'est qu'il réfléchit pour asseoir sa position. Entendre que le Gémeaux est un créatif et un curieux. Donc, si on le voit fouiller, aller chercher, toucher les objets et aller déjà commencer à... Il faut le laisser faire. Donc, on est dans le royaume de la lenteur dans la présentation de cet enfant à l'autre, à l'univers, ascendant Taureau, dans la curiosité et la créativité, Soleil en Gémeaux, et dans l'harmonie et le temps qu'il faut pour prendre une décision, c'est la Lune en Balance. Ça, c'est le message envoyé aux parents. Si le père ou la mère vont le brutaliser, le brusquer, penser qu'il est lent mais trop lent et que donc il n'est pas apte à se mesurer au monde, mais ce sont les parents qui ont tout faux. C'est pour ça que le thème d'un enfant, c'est très important. C'est que c'est le mode d'emploi de l'enfant pour les parents, surtout le premier. Parce qu'en général, le premier, il va essuyer un peu les plâtres. Ah oui, on n'a pas en seconde, en première ou au baccalauréat un enseignement sur le relationnel à l'autre. C'est dommage, mais on ne l'a pas. Donc, comme on ne l'a pas, l'astrologie peut donner des indications puissantes. Bien. C'est là où je vais intervenir dans l'apport céleste de quelques éléments qu'on va dénicher dans le thème. D'abord, on va parler je vais vous l'entourer ici en bleu, de ce symbole qui est un rond enrichi d'une croix à l'intérieur. On appelle ce symbole mathématique, un très joli nom, la part de fortune. La part de fortune, c'est quelque chose qui est très important dans un thème. C'est un point qui est mathématique. On parle de degrés mathématiques, on parle de trigonométrie, je ne vais pas vous embêter avec ça. Mais néanmoins, elle indique le signe et la maison du thème qui va permettre le meilleur épanouissement intérieur dans le domaine de prédilection du natif. Ici, la part de fortune est dans le signe du Capricorne, à 0 degré du Capricorne, là, et dans la maison 8, eh bien, ça va nous donner déjà une indication sur là où l'enfant sera le mieux dans sa vie. La part de fortune, d'abord, dans le signe du Capricorne, va indiquer que cet enfant obtiendra la plus grande satisfaction du monde en donnant à sa vie une structure définie. Ça tombe bien, il est ascendant Taureau, qui adore la structure. Eh bien, il aura besoin de structure. Il aura besoin pour motoriser son ambition, de maîtriser l'émotion, de se battre contre l'insécurité et le doute. On indique là que cet enfant sera extrêmement sensible aux besoins des autres sur le plan émotionnel. Ça veut dire que cet enfant est lent, il est curieux, il est insatiable, il cherche l'harmonie, mais il va peut-être se tourner vers les autres pour les aider à comprendre leurs besoins. On voit déjà que des métiers, ou en tout cas des hobbies, s'annoncent. C'est très important. Donc, la part de fortune en Capricorne indique aussi, vous devez apprendre à diriger votre vie. Quel est le message pour le père et la mère ? Ça veut dire, ne dirigez pas sa vie à sa place. Laissez-lui le temps, il est lent, laissez-lui le temps d'intégrer les événements pour choisir. Cet enfant pourrait choisir son chemin professionnel harmonieux assez tardivement. D'autre part, je reviens, ici, il est en maison 8, vous voyez, cette part de fortune est en maison 8, dans la tranche de la maison 8. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que cet enfant obtiendra son plus grand bonheur à travers ce qui lui sera accordé par les autres. La maison 8, c'est une maison extrêmement puissante, mais on lui demande
d'apprendre à abandonner ce qui est inutile et périmé. On lui demande de travailler l'humilité. On lui demande de comprendre les valeurs qu'il exprime. Et on demande que ces valeurs ont un moindre intérêt par rapport aux valeurs de celui en face de qui il sera. Vous voyez que la part de fortune, cet point mathématique qui est pas toujours travaillé par les astrologues, est très important dans le destin d'un enfant. Qu'en penses-tu, Patrick, de cette part de fortune ? Comment dire ? Ça te parle, ça te parle oui, pas ? Oui, ça me parle. Disons qu'il faut, là, il faut vraiment la garder, cette carte. Il faut l'avoir sur soi, quoi. Oui. Et puis qu'elle nous soit expliquée. Voilà, ça donne la tendance, ça donne les traits de caractère, on va dire, de l'enfant. Les traits d'action, les traits... Absolument. Comment dire ça, je ne sais pas. Oui, ça donne les traits de caractère de l'enfant. Alors, ici, qu'est-ce que je vais dire aux parents ? Je vais dire que la part de fortune est donc en Capricorne, en maison 8, et cet enfant aura une grande capacité à transformer les aspects matériels. Il aura une chance accrue, la maison 8, dans l'argent qui ne vient pas de son travail. Le sextile à Jupiter, vous voyez ce petit trait que je vais mettre en jaune ici, ce trait, le sextile à Jupiter, qui est la planète de l'expansion et de la chance, indique une énergie positive qui va favoriser l'expansion et la prospérité. Cet enfant, il est bien né. Il a de belles choses dans ses valises. Voilà. Avec Jupiter, ici, dans la maison 11, la vie de la société, apporte la générosité, l'optimisme, et il va bénéficier de situations favorables, et surtout, il va faire bénéficier de ces situations favorables les autres, ceux qu'il va aider. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit auparavant. Vous voyez, on a travaillé sur la part de fortune, mais ce n'est pas fini. Et non, bah non. Maintenant, je vais vous parler des nœuds, comme un nœud lunaire, et notamment du nœud sud et du nœud nord. Et le nœud lunaire, en astrologie, est symbolisé par une petite boucle d'oreille qui se trouve ici en rouge et que j'entoure à côté du soleil, ici. C'est le nœud nord. Qu'est-ce que c'est qu'un nœud lunaire en astrologie ? Un nœud lunaire, c'est l'axe d'évolution de quelqu'un de la naissance à la mort. C'est comprendre le sens de sa vie. Le nœud ici représenté, c'est le nœud réel, dit le nœud nord, celui vers lequel on va. Ici, le nœud nord symbolise donc le futur, le sens de l'évolution souhaitable pour celui pour qui on analyse ce thème. Le chemin, les objectifs, les vrais, les expériences qui seront profitables pour grandir et pour se détacher de là d'où on vient pour aller seul où on va. Ça s'appelle le nœud nord et c'est très important dans toutes les sortes d'astrologie, qu'elles soient orientales, aztèques ou humanistes, donc européennes, et qui sont là, très importantes. Donc, je t'écoute, Patrick. Ça veut dire que... Oh, tu parles d'émancipation, là ? Oui. Parce que partir... le destin, le chemin. Partir seul, tu dis voilà. Seul, là où on doit aller. Là où on doit aller. Et je vous rappelle, quand même, et je te rappelle, Patrick, on en a tellement parlé depuis 2 ans. Ça fait 2 ans, tu sais, qu'on fait ça. Déjà ? Ben oui. C'est vrai que tu as aujourd'hui, on fête notre premier anniversaire des émissions en astrologie sur Radio Biarritz. C'était en mars 2023. Le gâteau. Voilà, c'est le gâteau, c'est le champagne. Alors, tu l'as pas amené ? Eh non. Mais non, mais attends. Mais la prochaine fois. Mais la prochaine fois, voilà. On va faire le gâteau. Allez. Bah oui, on va faire le gâteau. Et pas le champagne, tu vois comment il est ? Ah oui. Non, mais c'est gâteau ou champagne, il faut savoir. Hein. Mais tu le trempes dans quoi, ton gâteau ?
Bon, alors, je continue ma petite... je vous rappelle que l'attachement sécure, décrit en psychologie clinique, c'est la capacité d'un père ou d'une mère de, dès que l'enfant est né, de le lâcher. C'est-à-dire lui montrer le chemin en l'entourant, en le soutenant, mais surtout en ne le réfrénant jamais. Ah ben moi, je trouve que c'est la base de l'éducation doit aboutir à ça. Exactement. À l'émancipation, comme les animaux, hein, vole tout seul. Voilà. Mon enfant. Vas-y, voilà, vas-y, saute, vole, et travaille cette espèce d'autonomie, cette indépendance totale. Plus tôt on lui inculque ça, donc plus tôt le père et la mère sont convaincus qu'il faut inculquer ça à son enfant, mieux cet enfant profitera de sa vie et ne passera pas son temps à ruminer ses épreuves ou ses blessures. On est dans la psychologie clinique, là. Oui, carrément. Carrément. Ça s'appelle l'attachement sécure. C'est on te donne la sécurité pour que tu partes. C'est l'enfant qui court à 2 ans et demi, 3 ans devant soi, qui va tomber à quelques mètres du père et de la mère qui se promènent en même temps et dans le même sens que lui. Eh bien, le père et la mère vont sourire, va attendre que l'enfant se relève. L'enfant, imparablement, va se tourner. Imparablement, il va regarder la tête de son père et sa mère. S'il voit la sérénité et qu'on lui dit « c'est pas grave, relève-toi et continue le chemin », eh bien, l'enfant va être sécurisé et va être de plus en plus indépendant. L'attachement insécure, c'est l'inverse. On va courir, on va l'engueuler, on t'avait dit de ne pas courir, l'enfant va pleurer, va s'attacher à la jambe de sa mère qui va lui dire « arrête, ne me colle pas ». Enfin bref, on fabrique toute la névrose qui va apparaître à l'adolescence et à la vie de jeune adulte. Voilà. Eh bien, le thème astral dit certaines choses et donne des conseils et des messages au père et à la mère. Ça, c'est un peu universel, non? Oui. Ou est-ce que le thème peut dire, non, cet enfant-là, il vaut mieux le contrôler, le cadrer, l'attacher? Non. Et il n'y a aucun conseil de ce genre. Par contre, on va voir dans ce thème, il y a Chiron, la blessure, que l'enfant va porter, le potentiel de blessure, qui va être annoncé au père et à la mère, à charge pour eux de ne pas rendre ce potentiel de blessure une réalité. Ici, le nœud nord est en Gémeaux et il indique, dans la croyance astrologique, que cet enfant, au début de sa vie, il est détaché des contingences matérielles. Voilà. Donc, on va lui demander de tester ses idéaux sur la réalité, le moyen de communiquer à bon escient, de ne pas se disperser, d'apprendre à respecter l'opinion des autres. Vous voyez que c'est cohérent avec ce qu'on a dit avant. Et ne pas se refermer sur soi, devenir de plus en plus sociable. On lui demande ça dans ce thème. Voilà. Et comme on ne va pas lui dire à lui, parce qu'il a 4 ans, on va le dire au papa et à la maman. Juste une question. Oui. Excuse-moi de t'interrompre. Je t'en prie. Comme ça m'a l'air des généralités, tout ça, je me dis, est-ce qu'il y a une notion, par exemple, de dire cet enfant, il vaudrait mieux faire attention à ce point-là, parce que tout ce que tu dis, ça peut prévaloir pour tous les enfants. Oui, sauf que là, j'ai pas fini. Il est en Gémeaux et en maison 2. Donc, il a le nœud nord qui est, en maison 1, je ne le voyais pas. Vous voyez, regardez, j'efface tout ça. Et vous voyez, cette boucle d'oreille, là, elle est dans la maison 1, ici. Et donc, ça veut dire que là, on va serrer un peu l'histoire et on va dire, on va dire au papa et à la maman, laissez-le travailler ses propres jugements, laissez-le accomplir des choses par lui-même, parce que dans son cas, c'est très important. C'est dans son cas que c'est important, parce que son nœud nord est en Gémeaux en maison 1, et que je n'ai dit qu'un 20e du thème. Mais ça participe
à la conduite à tenir pour cet enfant. Donc, l'affirmation de la personnalité, c'est quelque chose d'important. Donc, il faut, là aussi, il est ascendant taureau, donc il est lent, on l'a déjà expliqué. Donc, il faut lui laisser la lenteur, mais en plus, le cadrer en disant, reste, essaye d'être cohérent, je n'ai pas compris ce que tu as dit, réexprime-le. Voilà. Il faut donc beaucoup d'entente, beaucoup d'écoute, beaucoup de présence pour être aligné sur le destin cohérent de cet enfant. Je vais aller un tout petit peu plus loin. Maintenant, donc vous avez vu, ce nœud nord chez cet enfant qui a 4 ans, est en Gémeaux maison 1 Trigone à Saturne. Donc, l'importance à donner, à expliquer au père et la mère, c'est l'importance de la communication et de l'expression de cet enfant, qu'il encourage à développer ses compétences intellectuelles. Donc, il va être lent, mais ce n'est pas parce qu'il est lent qu'il n'est pas capable. Au contraire, il a besoin de lire, d'intégrer, de s'imprégner de ce qu'il va regarder, ce qu'il va écouter, ce qu'il va voir. Voilà. Et il va construire petit à petit une fondation solide à ses aspirations dans le reste qui sera manifesté dans le reste du thème. Est-ce que tu comprends, Patrick, ce que je te raconte ? Il va y avoir une interrogation écrite, je le sens. Ah, tu vas avoir 2 heures. J'ai pas pris de notes, mais je comprends tout à fait. J'ai bien compris cette notion de points importants. Alors, je pense, tu as tous ces points-là qui sont universels. Oui. En fait, ils sont accentués par la position des planètes, les ascendants, etc. Exactement. Et des liens et des aspects dis, voilà, entre ces points et le reste des autres planètes. En gros, c'est comme une carte. Voilà. Une carte topographique. Exactement. Où on voit les reliefs avec des montagnes plus ou moins épaisses. Exactement. Les lacs, les reliefs. Et donc, du coup, plus la montagne est haute, exactement. Plus il faut faire attention. On décrit la carte. Exactement. On décrit la carte avec des reliefs. Et je reçois beaucoup. Astral. Je reçois beaucoup de mamans, de pères, de couples qui ont un premier enfant et qui viennent pour comprendre parce qu'ils sont un peu... ils voudraient avoir un élément supplémentaire de pilotage. On va laisser l'astrologie là où elle est. On ne va pas en faire on va rester à sa place. Mais c'est un bel élément de pilotage. Voilà. Je termine par le 3e point que j'avais déjà, j'en avais dit un mot, c'est Chiron. Chiron, la planète de la blessure, qui ici, que je l'entoure, est en Bélier maison 12. Et Chiron, c'est la possibilité de blesser cet enfant ou la fragilité qu'il a dans le thème. Il y a une fragilité dans le thème. Bon, cette fragilité, elle n'est pas puissante parce que elle dit simplement Chiron, la blessure en Bélier opposée à la Lune, l'émotion, va indiquer que cet enfant est au fond très émotionnel et il va pouvoir être envahi par des peurs irrationnelles, un sentiment de vulnérabilité et certaines expériences de repli sur soi qui pourraient apparaître au cours de sa vie de jeune enfant. Et que donc c'est très important que ce Chiron ici, je le mets en jaune, ici le cas opposé à la lune natale qui est l'émotion, là, montre quelqu'un qui ne veut pas montrer son émotion, ascendant taureau, mais qui est très émotionnel quand même, et qui peut provoquer des crises émotionnelles. Il est un peu plus fragile que les autres là-dedans. Maintenant qu'on le sait, on sait simplement qu'il faut lui expliquer quand il a une émotion, et il faut l'inciter à s'exprimer. Donc, cet enfant à 8, 10, 12, 13 ans, quand il reviendra de l'école et qui pourrait être silencieux et ombrageux, c'est qu'il a pris une émotion en pleine figure et que, comme on est prévenu, on va attendre, ascendant taureau, qu'il sorte de sa grotte et qu'il s'exprime. Et quand il va s'exprimer, il faut avoir
une oreille alertée en lui disant « je t'écoute, vas-y », et il faut lui laisser le champ libre pour qu'il puisse s'exprimer. Vous voyez, ces 3 points sont des points enfouis dans un thème natal qui sont extrêmement importants dans la conduite à tenir au plan émotionnel et au plan du destin de cet enfant. Qu'est-ce que tu en penses, Patrick, de tout ça? T'essayes de me piéger. Oui, bien sûr. Non, j'en pense, écoute, moi, plus ça va, plus je me rends compte de cette notion de carte. Je trouve de m'avoir dit, tiens, on va décrire la carte céleste de l'enfant. Je trouve que ça va très bien, parce que ça me parle. Tu vois, une carte topographique avec des reliefs, et que toutes les zones, après, tout est comme toutes les planètes, on va dire, chaque être humain est une planète, et avec des reliefs différents. Mais on dirait que ça semble pareil, chaque être humain semble équivalent, mais il y a des reliefs qui se décrivent dans cette carte céleste. Le diable est dans les détails. Hein. Voilà. Donc il faut aller les chercher. Le diable ou les anges. Ou les anges, ou les possibilités, ou les trésors. En fait, ce sont des trésors. Mais quand on les a découverts et quand on en parle à ceux qui ont fabriqué cet enfant, eh bien, ça va les éclairer et ça va les rassurer surtout. Je vois beaucoup de réassurance en sortant de ces entretiens. Voilà. Écoutez, on va faire une petite conclusion à cette émission. Avec plaisir. Là, j'étais parti dans l'espace. Alors, la conclusion, c'est, et en synthèse, dans les 3-4 semaines qui nous occupent, et avant qu'on se revoie le 2e jeudi du mois prochain, eh bien, restez calme, restez serein. Si vous avez des émotions, exprimez-les avec authenticité. Essayez de relativiser. Quand les choses n'arrivent pas en ce moment, parce que vous êtes pressé et que vous aimeriez qu'elles arrivent, que ce soit une nouvelle, une lettre ou voilà, une réponse pour donner une solution, et qu'elle n'arrive pas en ce moment, ce n'est pas que les autres ne le veulent pas, c'est que l'ambiance n'est pas à la décision et n'est pas à l'action aujourd'hui. Il est à la rétroaction, il est à la réflexion et il est à la philosophie. Et comme l'astrologie n'est que philosophie, eh bien, on va vous souhaiter de belles semaines à venir. Et n'oubliez pas, on est sur Radio Biarritz. Didier Astrologue vous retrouve le 2e jeudi du mois prochain. Et vous pouvez dès à présent lui écrire à didierAstrologue@radiobiarritz.fr. Exactement. Et puis attention, ce soir, ne dormez pas à la fenêtre ouverte, parce que c'est la lune rouge. Un loup-garou peut venir vous embêter. Exactement. Bon, eh ben, je vous souhaite une très belle fin de journée. À très bientôt.